Jésus ne peut plus aller prendre quoi que ce soit, il a déjà prévu. Donc mes amis, si c'est pour jeûner, Dieu sera content parce que le jeûne, il a institué. Si c'est pour prier, l'adorer, Dieu sera content. Mais dans l'obtention des choses, ce qu'on doit connaître, c'est le royaume des cieux. Est-ce que vous m'avez compris? Et la Bible dit que, en ce qui concerne le royaume des cieux, c'est comme un semeur qui, lorsqu'il a jeté la sémence en terre, vous êtes d'accord là? Lorsqu'il a jeté la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Trois choses majeures. Trois choses importantes que vous devez comprendre dans les principes ou le bon fonctionnement du royaume des cieux. Le semeur, prenez la première chose. La deuxième, la sémence. La troisième, la terre. Je reviens. Le semeur, la sémence, la terre. Dieu lui-même a utilisé ces trois choses. C'est pour cette raison que quand vous comprenez Trinité, ça ne commence pas simplement ou ça ne se termine pas par Dieu. Parce que c'est une loi forte. Dieu lui-même a dû faire semeur, faire sémence et faire terre. C'est devenu fort. Là, je vous ai amené au commencement. Dieu, pour créer tout ce qui existe, a dû se reproduire en trois. Le semeur, qui est le Père, la sémence, qui est la parole, la terre, qui est celui qui a mené les choses à l'exécution, sans qu'on ne sache comment. La seule chose que Dieu savait lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait la sémence, qu'il était le semeur, qu'il avait la sémence et qu'il y avait la terre, c'est qu'il faisait comment? Il jetait seulement. Quand il a jeté, la Bible dit que tu veilles, que tu dors. Le processus ne s'occupe plus de toi. Ce que tu as fait là va forcément porter le fruit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Ce principe-là, Dieu l'a enlevé, Dieu l'a expliqué à Adam. Créer Adam, mais homme, mâle et femelle. Il dit non, ça ne peut pas marcher comme ça pour qu'il y ait reproduction. Il faut qu'il y ait le semeur, la sémence et la terre. La terre, c'est le riz. Le semeur, c'est toi. Tu portes la sémence. Est-ce que tu es? Quand tu as sémé, tu peux aller à UGV. Vous êtes là? Amen. Maman a dit ça pousse toujours. Amen. Que oui, si je veux voir. Ça marche. Tu peux voyager. Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez ce que Dieu a fait aujourd'hui. Dieu a fait de vous semeurs. Dieu a changé les systèmes. Dieu a fait de vous semeurs. Et Dieu vous a donné la parole comme sémence. Et Dieu lui-même s'est fait devenir terre. Même si vous dites oui, amen, c'est que tu as prêché un jour, tu as prêché un jour sur une pensée de là. Je vais la paraphraser. Voici, je donne à ces hommes la malédiction qui est le fruit de leur pensée. Clique cette parole pour qu'elle vienne. Voici, je fais venir sur ce peuple
la malédiction fruit de leur pensée. Je pense que même à Alex, vous avez dit ça. Cherchez-moi le texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je veux terminer. Ça veut dire que depuis longtemps, nous n'avons pas su, ou j'ai envie de dire autre, depuis longtemps, nous n'avons reçu que ce que nous avons mis en terre. Vous n'êtes pas là. Amen. Fruit de tes pensées. Fruit de tes pensées. Depuis que tu existes, depuis que tu es venu à l'église, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu n'as reçu sur tes mains qu'est-ce que tu as déclaré, qu'est-ce que tu as pensé. Sinon, cette parole devient fausse. Voici, je fais venir sur ce peuple la malédiction fruit de leur pensée. Quelqu'un peut cliquer dans sa Bible si vous avez des Bibles qui ont Jérémie. Jérémie combien? Tu peux envoyer 6,19 pour qu'ils sachent que Dieu ne nous donnera pas autre chose que ce que nous avons pensé. Dieu ne nous donnera pas autre chose que ce que nous avons déclaré. Mes amis, vous êtes là, vous avez voyagé. Donc arrêtez de faire quoi que ce soit. Pensez proprement. Proclamez des choses que vous voulez avoir. Amen. J'ai dit à quelqu'un à mon bureau, 3 fois durant dans ces communications, elle a cessé de dire, je suis fauché, mais je n'ai rien. Ah, je te dis, c'est difficile, ça m'a dérangé. Vous êtes encore là? Amen. La sémence. La sémence. La sémence. Arrêtons d'agacer Dieu. Changeons notre sémence. Est-ce que vous êtes là? Amen. Arrêtons d'agacer Dieu. Changeons notre sémence. Changeons notre sémence. Ma Bible dit, qui cherche? Qui cherche? Tu as cherché quoi? Tu as cherché avec quelle attitude? Tu as cherché ayant quelle pensée? Mes amis, la recherche ne ressemble pas à l'inquiétude. La Bible dit quiconque demande et se met à s'inquiéter. Et comme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as demandé et que tu n'as pas reçu en me disant, pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je demande toujours, malheureusement tu mets beaucoup l'inquiétude. Tu annules tout. C'est ce que tu as ajouté que tu obtiens. Mais quelqu'un qui demande ce chargeur, qui dit j'obtiendrai ce chargeur. Est-ce que vous êtes là? Qui dit j'obtiendrai ce chargeur. J'ai envie de t'annoncer que ce chargeur est dans le stock, dans le package que Dieu t'a destiné. Et tu finiras par l'avoir. Ce n'est pas la peine de tuer quelqu'un pour l'obtenir. Tu dois l'obtenir. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas la peine d'avoir la peur de la mort. La mort est un choix. Si tu as décidé de vivre, tu vivras et la mort doit respecter ton choix. C'est